Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui je vais aborder une nouvelle thématique. Alors je sais que c'est difficile, je sais que plusieurs fois nous avons eu à faire des choses qui sont mauvaises. Nous avons eu à faire du mal et parfois on se demande vraiment est-ce que Dieu va nous pardonner. Nous voulons être pardonnés, nous voulons venir vers Dieu pour lui dire Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fait ceci de mauvais. Ça peut être un mensonge, ça peut être un vol, ça peut être un meurtre, ça peut être un avortement, ça peut être tellement de choses que tu as fait, mais que tu sais dans ton âme que ce que tu as fait est mauvais. Et parfois, nous n'avons pas le courage pour venir vers Dieu. Nous n'avons pas le courage pour demander pardon. Nous ne savons même pas si Dieu va nous pardonner. Parfois, c'est même une vie. Nous avons vécu dans ça pendant longtemps et c'est devenu une habitude. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi la parole du Seigneur. Je veux que tu saches qu'au quotidien, c'est normal. Les hommes font des choses qui les éloignent de Dieu. Les hommes font des choses qui créent une séparation entre eux et entre Dieu. Et nos cœurs, pour la plupart du temps, sont souillés parce que la sémence du péché et de la désobéissance est dans nos cœurs. La Bible dit dans Marc 7, verset 21 à 23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard vicieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » La Bible dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Je veux que tu saches que toutes ces choses, si jamais tu as pu identifier une de ces choses dans ta vie, la Bible parle des adultères, la Bible parle des impudiques, la façon avec laquelle nous regardons le sexe opposé, la façon avec laquelle nous comportons. La Bible parle des meurtres. Est-ce que tu as eu à tuer des personnes, que ce soit physiquement, que ce soit dans ton cœur? La Bible parle des vols, de la cupidité, de la méchanceté, de l'orgueil, de la calomnie. Est-ce que tu as eu à médire des gens? La Bible dit toutes ces choses sortent du cœur de l'homme et souillent l'homme. En fait, la sémence du péché est dans nos cœurs. La sémence du péché est dans le cœur de l'homme parce que l'homme a péché depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève péchaient au jardin d'Éden, nous étions dans ses entrailles. C'est pourquoi nous avons hérité de cette sémence du péché. Et dans le cœur, il est mauvais, il est rempli de mauvaises pensées. Et très souvent, nous avons cédé à ces désirs. Nous avons cédé aux désirs mauvais de nos cœurs. Et cela nous a rendus totalement désagréables aux yeux de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que nos péchés mettent une séparation entre nous et notre Dieu. À cause de nos péchés, Dieu n'entend pas nos voix, Dieu n'entend pas nos prières, parce que c'est comme un mur qu'il y a entre nous et entre Dieu. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, au niveau du chapitre 2, Pierre s'adressait aux hommes en leur expliquant que Jésus a été ressuscité, que Jésus est mort, il est ressuscité et il est le Christ. Il est celui-là qui est effectivement venu pour accorder le salut à toute la génération, à toute la grâce humaine. Et puis Pierre témoignait de Jésus-Christ. Et après avoir témoigné de sa résurrection d'entre les morts et de son élévation à la gloire de Dieu le Père, la Bible dit que les hommes ont été touchés. Ces hommes qui écoutaient Pierre ont été touchés. Ils ont reconnu qu'ils avaient mal fait, qu'ils s'étaient mal comportés vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de leur Créateur, de par leurs actions de chaque jour. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu reconnais que tu as mal fait, tu reconnais que tu t'es mal comporté, tu reconnais que tu as été insolent vis-à-vis de tes parents, tu as été insolent, tu as été un menteur, un tricheur, un calomnieur. Et même jusqu'aujourd'hui, cette nature est toujours en toi. Tu n'arrives pas à te séparer de cela. Tu reconnais que tu as fait des choses mal. Tu as fait des choses vraiment mal. Aujourd'hui, je veux que tu saches que ces hommes aussi en leur temps ont reconnu qu'ils ont fait des choses vraiment mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces hommes voulaient effectivement recevoir le pardon. Ces hommes se sont dit, que ferons-nous pour être pardonnés? Que ferons-nous pour que Dieu pardonne nos fautes? La Bible dit dans Acte 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et dans un autre verset de Acte, la Bible dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. » Jésus t'invite aujourd'hui. Toi qui as eu à vivre cette mauvaise vie pendant des années, toi qui reconnais, qui as ce sentiment de culpabilité dans ton cœur vis-à-vis des nombreuses choses que tu as eu à faire, que ce soit aux hommes, que ce soit à Dieu, et que tu sais que c'est mauvais, Jésus te dit aujourd'hui, répands-toi et convertis-toi afin que tes péchés soient effacés. Et Jésus t'invite aujourd'hui non seulement à te repentir, à te convertir, mais à te baptiser parce que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu devant les hommes. Jésus t'invite aujourd'hui à renoncer à ces choses. Je veux que tu le saches.
Dieu sait que nos cœurs sont mauvais. Dieu sait que la sémence du péché était dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'homme, de par sa nature, ne peut pas se séparer de toutes ces choses. Tu peux vouloir changer. Tu as même voulu changer pendant ces nombreuses années. Mais je veux que tu saches que si tu n'as pas pu changer, c'est parce qu'en réalité, il te manquait une chose, le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je veux que tu saches que Jésus-Christ est mort. Il te donne le Saint-Esprit. Et par ce Saint-Esprit, lorsque tu acceptes de demander pardon pour tes péchés, pour tes multiples offenses, et que tu meurs à toi et que tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit vient en toi te donner la force de vivre la vie que Dieu agrée, de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Et la Bible dit que tes péchés seront pardonnés et effacés. Alléluia. Et pour toi qui as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit dans 1 Jean verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, je veux que tu saches que si un jour tu as eu à donner ta vie à Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu et tu as fait quelque chose de mauvais qui pèse dans ton cœur, je veux que tu saches que ton Dieu te dit aujourd'hui, il est prêt à te pardonner. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes vers lui et que tu lui dises, Seigneur, je reconnais avoir mal fait. Je reconnais avoir péché. Je reconnais avoir fait des choses qui t'ont fait du mal, qui t'ont frustré, qui t'ont énervé. Je reconnais avoir heurté les hommes. Je reconnais avoir mis mal à l'aise les hommes. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et la Bible dit, il est juste et fidèle pour te pardonner. Tu as envie de discuter ou alors tu veux en savoir plus sur le sujet, n'hésite pas à m'écrire et ensemble, nous allons discuter. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.